Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga appelé Golden Guy. Donc c'est parti pour un nouveau Ça parle manga. Dans ce nouveau numéro de Ça parle manga, nous allons donc parler de Golden Guy. Golden Guy qui est un seinen qui est publié chez Mangetsu et qui est écrit par Jun Watanabe, qui est donc un mangaka qui a déjà fait 3 séries, enfin celle-là plus 2 autres. Donc Jun Watanabe, il a écrit Montage, qui est un thriller policier également, un peu comme Golden Guy, mais voilà, pour dire thriller policier, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et Malédiction finale, là on est vraiment dans un truc plus horreur, comme le porte son nom, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Golden Guy, donc sa nouvelle série qui est publiée chez Mangetsu. C'est sorti début septembre, fin août, et le tome 2 arrive déjà en octobre. J'ai très hâte de lire ce tome 2, donc il arrive très vite, parce que franchement, j'ai vraiment bien kiffé ce tome 1, en plus des dessins qui sont super cool. L'histoire est vraiment top. Je vous dis pourquoi, et on en parle tout de suite. Donc Golden Guy, de quoi ça parle? Nous suivons Gei Sakurai, qui est le chef du clan Osaragi, un groupe qui est rattaché au puissant gang de Yokohama, connu sous le nom de la famille Kikaku. Je vais me permettre de lire pour ne pas trop tuer les noms, parce que sinon franchement vous allez saigner des oreilles. Donc en gros, on suit Guy qui est un gars chef de la mafia, enfin sous-chef de mafia, assez cool, tranquille, etc. Il a sa petite famille, il fait son petit business, il se prend pas trop la tête, ça c'est cool. On n'est pas vraiment dans le grand big méchant. Il arrive à faire son petit business et tout, ça va être trop cruel, ça c'est chouette. Mais voilà, il se fait emmerder par d'autres familles, enfin d'autres sous-familles qui appartiennent à sa famille, qui sont jalouses de lui apparemment. Il faudra en apprendre plus. Pour en apprendre plus plutôt, il faudra lire celui-là. Mais du coup, il est en rivalité avec eux. Et hop, je vous montre quelques planches quand même, parce que ça vaut le coup. Le dessin est vraiment beau. Hop, regardez ça. On a quand même des putains de belles planches. Et donc voilà, donc il est en rivalité avec cette famille-là, qui lui cherche des crosses, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas ouvertement commencer à se bastonner, etc. Parce que sinon les big boss ils vont pas être trop contents, donc c'est un peu des coups bas extra qui arrivent, mais eux ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête, donc ils restent tranquilles. Enfin leur boss en tout cas leur dit restez tranquilles, venez pas trop nous prendre la tête, ne prenez pas trop la tête aux gens, on va voir ce qui va se passer. Évidemment, il y en a qui vont pas écouter et ça va légèrement partir en live. Donc on est vraiment sur un truc mafieux, gang, un peu comme les Yakuza, jeux vidéo si vous connaissez. On est dans ce style-là, le dessin est très bien, l'ambiance est chouette, l'intrigue se dessine vachement bien. Franchement, il y a vraiment encore des planches comme ça que je trouve vraiment nickel. Il y a un petit côté touche humour aussi. Par exemple, quand justement dans les planches que je viens de vous montrer, donc c'est un des subalternes de gars qui se fait maltraiter, et l'autre il débarque en mode super sauveur. Et je vous trouve la page, je vous montre ça. Il dévoile toutes ses cicatrices, etc. Il se met torse nu en mode je vais vous péter la face. Donc forcément les gars ils flippent un peu, ils se tirent. Et donc le subalterne fait waouh chef, vous étiez vraiment trop balèze. Moi j'ai eu trop peur à votre place. Et là-dessus il lâche un gros. Et moi aussi je suis dans mon froc, tu crois quoi tu crois que j'étais confiant là contre 3 mecs avec un couteau, j'étais tout seul torse nu. Et donc on voit qu'il a fait un gros coup de bluff et qu'au final il se chie littéralement dessus alors que dans la page on le voit là. Moi ça m'a bien fait rire, j'ai trouvé ça sympa. Et puis il y a d'autres trucs du style, par exemple, ces fameuses cicatrices, tout le monde pense que c'est dû à des bagarres, des bastons, etc. Mais si vous lisez le tome, vous saurez d'où ça vient. C'est assez cocasse aussi. Donc voilà pour le côté donc histoire, etc. pour faire la mise en place. On va encore profiter un peu des dessins, parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que referme cette histoire. Parce que forcément, il y a Golden Guy, et ce n'est pas que ça. Voilà, vous vous dites tout simplement, ouais, il nous dit que c'est trop bien, ça parle de baston, de Yakuza, mais qu'est-ce que ça a de plus? Eh bien, il y a un petit truc en plus, justement, qui rapporte au titre de Golden Guy, c'est qu'à l'époque, dans le contexte de l'ère d'Edo, dans les batailles de samouraïs, etc., il y a beaucoup d'or qui était perdu, et quand il y a eu l'industrialisation du Japon, ils ont commencé à creuser, et ils ont retrouvé plein d'or en fait qui était laissé abandonné, qui était laissé pour sous la terre, etc. Et apparemment, dans le petit immeuble où notre cher Guy aurait sa petite bande, il y aurait eu un trésor qui aurait été retrouvé de plus de 1 milliard, de plusieurs milliards d'euros, et donc de yens forcément, mais ce trésor a disparu et personne ne sait qui, où et comment, sauf apparemment l'ancien boss, celui qui a légué l'immeuble à Guy, aurait eu le trésor. Et forcément, il y a son rival qui lui est au courant de cette histoire-là, apparemment lui non, et du coup, il veut absolument retrouver, il veut absolument récupérer l'immeuble et surtout récupérer le trésor parce qu'il pense que Guy est dans le coup. Est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il ne l'est pas?
on ne sait pas, il faudra lire le tome, la série plutôt, parce que moi j'ai lu le tome, je ne le sais toujours pas forcément. Donc c'est pour ça que j'en puisse avoir hâte d'avoir le tome 2. En plus, il y a pas mal de suspense et de retournement de situation, l'histoire se lit très facilement. Donc voilà, j'ai hâte vraiment d'avoir la suite. Et on va passer à mon débrief total, même si je vous ai déjà fait plus ou moins tout ça dans le tome. Allez, c'est parti. Donc Golden Guy, comme je le disais, ça se lit assez facilement, la lecture est très fluide, les dessins sont très très beaux, on a vraiment des belles pages, la lecture se passe super bien, on n'a pas du tout de mal à raccorder tout ça, etc. L'histoire est très prenante aussi, je trouve, parce qu'il y a ce petit côté humour, etc. qui se met dedans, en même temps il y a le suspense, il y a la baston, c'est vraiment un bon mélange. Je trouve que le mangaka, donc monsieur Watanabe Jun, fait vraiment bien le taf, parce qu'il est scénariste et dessinateur, c'est ça. Donc c'est lui qui fait tout le boulot, et il fait ça très très bien, parce qu'on est directement pris dans l'histoire, on s'attache vite aux membres. Il y a des trucs qui sont peut-être un peu attendus, d'autres pas. Moi par exemple, il y a un retournement de situation dans le tome, je ne l'avais pas du tout venir. Certaines personnes m'ont dit que ça se voyait, qu'ils l'avaient vu venir. Donc voilà. Mais je trouve ça vraiment très très chouette et j'ai hâte de voir une confirmation avec le tome 2, si c'est toujours aussi bien que ça ou pas. Mais je n'en doute pas. En tout cas, Mangetsu fait encore un superbe travail d'édition aussi, il faut le dire, parce que franchement, l'édition, elle est vraiment top. Regardez ça, petit lettrage, cette dorure. C'est vraiment un vrai plaisir d'avoir ce tome en main. Donc je vous conseille fortement Golden Guy si vous aimez bien tout ce qui est mafia. Si vous aimez par exemple bien aimé le manga Fable, je vous le conseille aussi parce que je trouve qu'il y a quelques points de similitude qui peuvent se mettre. Donc voilà, gros coup de cœur pour Golden Guy, un manga que je ne vous saurais que vous conseiller, même si ce n'est pas pour les plus jeunes forcément, mais il n'y a pas non plus de la violence à outrance. Donc voilà, Golden Guy, c'est un manga de chez Mangetsu, c'est paru en septembre, le tome 2 arrive déjà en octobre, et je vous dis, lisez-le, vraiment, ça vaut le coup. On se dit à bientôt pour d'autres reviews, lectures, et à très bientôt, et merci à tous.